Savais-tu que sur un seul fruit ou légume, il peut y avoir jusqu'à 22 pesticides différents? Mais bonne nouvelle, on est là pour t'offrir des stratégies pour les éviter le plus possible. Oui, dans cette vidéo, on va t'aider à réduire ton exposition aux pesticides sans faire exploser ton budget. On est Annie et Vincent d'Actifs de Nature et on a la conviction profonde que notre santé est notre plus grande ressource et on est là pour t'aider à la créer et à la retrouver si c'est ton besoin. Bien, pour commencer, parlons de pesticides. C'est quoi exactement? Bien, c'est des produits chimiques qui servent à éradiquer les insectes nuisibles, les mauvaises herbes. Mais la problématique là-dedans, c'est qu'on en retrouve de plus en plus dans nos aliments, puis ça a un effet sur notre corps, sur notre santé. Et ça a aussi un effet sur les sols et sur notre planète parce qu'en fait, l'utilisation des pesticides contamine nos sols et les affaiblit. Donc, tout ce qui pousse est beaucoup moins nutritif. Et un autre aspect qui est important à discuter, c'est l'effet sur notre propre santé, sur la santé des humains. En fait, les pesticides affectent notre système hormonal, notre système nerveux. Et quand on sait que notre système hormonal règle à peu près tous les processus de santé dans notre corps, bien, c'est préoccupant. Et puis, l'autre élément qui est important aussi à considérer, c'est que l'utilisation de plusieurs sortes de pesticides, ce qui se passe, c'est qu'on va ingérer, nous, différents produits et on ne sait pas l'effet cocktail qu'ils ont les uns avec les autres sur notre santé à moyen et long terme. Et ça, c'est préoccupant. La première stratégie qu'on te propose pour réduire ton exposition aux pesticides, c'est d'acheter des fruits et légumes bio et local le plus souvent possible. Là, je le sais, tu vas me dire « Ouais, mais Annie, ça coûte cher le bio. » Mais attends, j'ai une réponse pour toi. Premièrement, bio veut dire qu'il n'y a pas de pesticides, mais aussi, quand on achète des aliments biologiques, ce que ça veut dire, c'est que le sol est en santé puis est rempli de nutriments. Donc, l'aliment qu'on achète, le fruit ou les légumes, il est lui aussi automatiquement plein de nutriments. Puis ça, ce que ça fait, c'est que quand on mange, on atteint un état de satiété beaucoup plus rapidement. Donc, on mangerait un petit peu moins quand on mange biologique que quand on mange conventionnel, ce qui réduit automatiquement un peu les coûts. Puis juste pour enchérir là-dessus, dernièrement, il y a quelques années, j'avais lu une étude qui mentionnait que quand on mange des aliments qui sont nutritifs, biologiques versus conventionnels, bien, on mange jusqu'à 30 % moins de calories. Donc, ça a vraiment un effet sur la facture et sur la quantité qu'on mange. Donc, on mange moins, mais plus de nutriments. Donc, c'est une très bonne stratégie. La deuxième stratégie qu'on te propose, si tu trouves encore que le bio, c'est parfois un petit peu cher à l'achat, c'est de choisir tes fruits et légumes en fonction de leur exposition aux pesticides. Oui, et ça, c'est tout à fait possible de faire ça parce qu'il y a un organisme aux États-Unis, le Environmental Working Group, qui, à chaque année, sort 2 listes de fruits et légumes. La Dirty Dozen, qui contient les 12 fruits et légumes les plus exposés aux pesticides, et la Clean 15, qui, elle, contient les 15 fruits et légumes les moins arrosés aux pesticides. Donc, c'est super intéressant d'utiliser ces listes-là et de choisir nos fruits et légumes à l'épicerie en fonction de l'exposition aux pesticides. Donc, on peut y aller avec la Clean 15 en conventionnel et la Dirty Dozen en biologique. À titre d'exemple, sur la Clean 15, on va retrouver des avocats, des ananas, des mangues, des carottes, des patates douces, des kiwis, des melons d'eau. Et sur la Dirty Dozen, on va retrouver des aliments comme des fraises, les bleuets, des nectarines, les épinards, les raisins, les pêches. Bref, il y en a 12. Tu peux consulter leur site web et retrouver ces 2 listes-là au ewg.org. On trouve vraiment important de partager des informations comme cela parce qu'avec le temps, moi, j'ai réalisé à quel point notre santé, la santé de notre corps est tellement liée à la santé de notre planète. Puis ce que j'avais comme réflexion, c'est que dans toute notre vie, on va avoir un seul corps et on va avoir une seule planète. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire des petites actions qui vont faire une différence. Évidemment, c'est pas l'idée d'être parfait, mais d'avoir toujours ces intentions-là d'améliorer les choses autant pour notre santé personnelle que la santé de la planète. C'est important de prendre conscience aussi qu'on est exposé à des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de produits chimiques dans notre environnement. Donc, de tenter de réduire ce qu'on ingère en essayant d'éliminer les pesticides le plus possible de notre alimentation, c'est une excellente stratégie. Donc, en résumé, pour réduire l'exposition aux pesticides, acheter des aliments bio et locaux et sinon aussi choisir les aliments selon la liste du Dirty Dozen et du Clean 15. Si tu as aimé cette vidéo, on t'invite à venir t'abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer le petit bouton « J'aime ».
Et puis, si l'alimentation est un sujet qui t'interpelle, et j'espère que ça t'interpelle parce que c'est une des fondations de base pour se créer une santé optimale, eh bien, on a une autre vidéo à te proposer où on te présente un concept alimentaire avec lequel tu ne peux pas te tromper.